sa parole et il est guéri. Ça veut dire que la parole répond toujours à un critère et à un objectif de Dieu. Amen. Je bénis une fois de plus l'ange de la maison, le révérend prophète Kojo Paul, que je veux qu'on acclame Dieu très fort. Acclame Dieu bien pour l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Le travail merveilleux qu'il a bas ici à Bakouri. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci pour la confiance. Merci de me faire participer à l'évolution de l'œuvre de Dieu ici à Mopo. Je bénis Dieu aussi pour ta merveilleuse épouse. Elle est où? Ouais, maman Kojo, comment tu vas? Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Soyez bénis. 2 Rois, chapitre 4. Nous lirons à partir du verset 1. La Bible dit: une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Quelqu'un me suit bien? Quelqu'un me suit bien? Et quelqu'un me suit bien? Dis avec moi ton voisin: que puis-je faire pour toi? Dis fort, dis: que puis-je faire pour toi? Non, parle fort, dis: que puis-je faire pour toi? Donc Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Et elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans ces vases, dans tous ces vases plutôt, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux acclamer Dieu très fort pour la parole du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le texte de 2 Rois, et tout le monde sait qu'avant que Élisée ne soit là comme prophète, il y avait Élie avant lui. Élisée donc a été le fils spirituel de Élie. Élisée a marché dans la loyauté, dans la fidélité et dans l'obéissance à son père spirituel. Je voudrais à ce stade de mon message dire aujourd'hui à quelqu'un: peu importe la position que tu occupes dans l'église, avant que Dieu ne fasse de toi un leader, un grand, tu serviras forcément quelqu'un. Amen, m'énerve, dis-moi amen bien. Ça veut dire qu'on ne peut jamais commander si on n'a pas appris à servir les autres. On ne peut jamais devenir grand si on n'a jamais appris à servir ce qui est grand. En vérité, dans le royaume et dans la vie de tous les jours, il n'y a jamais une progression par accident. Il n'y a jamais une élévation par accident. Il n'y a jamais un roi par accident. Tous ceux qui ont été de grands prophètes et de grands hommes dans la vie ont toujours servi quelqu'un. Donc Élisée a servi Élie, Josué a servi Moïse, les disciples ont servi Jésus, Timothée a servi Paul, et tout le monde a servi quelqu'un avant de devenir. Et toi, tu dois servir qui? Le Père. Qui a dit amen fort? Amen. Et c'est une grande bénédiction que de servir quelqu'un. Pourquoi? En servant quelqu'un, ça t'aiguise toi-même. En servant quelqu'un, ça te discipline toi-même. En servant quelqu'un, ça te met en ordre. En servant quelqu'un, ça te donne d'avoir de la contenance. Parce qu'en servant, tu regardes comment on fait pour le reproduire demain. Amen. Qui m'a dit bien amen fort. Amen. Et la graine de servir quelqu'un est le suivant: c'est que celui qui sert deviendra toujours plus grand. Jésus-Christ a dit: vous ferez des miracles que j'ai faits et vous en ferez des plus grands. Pour preuve, Élie a fait seulement que 7 ou 8 miracles, mais Élisée en a fait 16. Amen.
Ça veut dire que le fils qui sait dans la loyauté et dans la discipline est appelé à faire le double. Je déclare sur ta vie que si tu es fidèle à ton père spirituel, tu feras le double. Qui m'a dit bien amen? Non, toi-même me lève, dis-moi bien amen. Tu feras le double. Tu feras le double. Tu feras le double. Et c'est cet Élisée-là qui partait alors dans sa mission après que Élie fut emporté. La Bible dit, pour preuve que le dernier miracle de Élie a été le premier miracle de Élisée. Comment? Le jour où Élie montait au ciel, il a pris son vêtement, il a frappé les eaux qui se sont ouvertes ça et là. Et vous remarquez qu'après que Élie soit monté, Élisée a pris pareillement le même manteau, il a frappé les eaux. Ce n'était pas le manteau de Élisée, mais c'est le manteau de Élie. Mesdames et messieurs, l'erreur de plusieurs chrétiens, ils veulent opérer avec leur manteau pendant qu'ils font des efforts. Cette année, n'essaie pas de faire comme tu veux, mais prends le manteau de ton père spirituel là. Prends l'onction de ton père spirituel là. Les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Je dis les portes vont s'ouvrir. Les portes vont. Qui me dit bien amen ce matin? Non, qui me dit bien amen ce matin? Qui me dit amen vitaminé ce matin? Qui me dit un amen prolongé que je parle ce matin? Alléluia. Alléluia. C'est ta façon de quelque chose me donne de me suis passé. Qui a bien dit amen. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Et c'est ce Élisée là, ayant été téléchargé par le ministère de son père spirituel, a fini par devenir aussi un homme de miracle et un homme extraordinaire. En fait, tout ce que tu regardes, tu finis par le reproduire. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tout ce que tu regardes, tu finis par le reproduire. Tout ce auprès de qui tu es, tu finis par devenir la même chose. Parce que toute personne se reproduit selon son espèce. Toute personne se reproduit par rapport à ce qu'il voit. J'ai dit un de mes fils spirituels qui aujourd'hui est à Paris. Il dit, papa, comment je peux servir Dieu? Aide-moi à le servir. Il dit, mon fils, n'essaie pas de servir Dieu, regarde-moi seulement. Comme je prêche, tu prêches comme ça. Comme je dirige, tu fais comme ça. Si je saute, tu sautes comme ça. Si je me sanctifie, tu fais comme ça. Tout ce que je fais, tu fais comme ça. Jésus a dit aux disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc le royaume est une affaire de reproduire ce que tu vois. Qui m'a dit amen fort? Qui m'a dit amen bien? Et je bénis Dieu, mes amis. Nous sommes dans une génération où tout le monde veut être pressé, où tout le monde veut porter des grands titres, tout le monde veut être appelé pasteur ou prophète ou apôtre. Mesdames et messieurs, on reconnaît le vrai maçon au pied du mur. Laisse-moi tes titres là, laisse-moi tes titres là, mais forme-toi et laisse Dieu te télécharger, laisse Dieu te bâtir. Quand le temps sera venu, les gens même sauront qu'il y a un apôtre qui est ici. Les gens sauront qu'il y a une prophétesse qui est ici. Les gens sauront qu'il y a un évangéliste qui est ici. Amen. Moi, faut même m'appeler le frère, c'est pas grave. Donne-moi le micro seulement. Il dit, allez, vous prêcher. Et représenter un père dans cette nation. Il m'appelait, il dit, fils, il dit, je suis au quartier vieux. Il dit, bon, j'ai été venu à prêcher à Yopougon. Comme je t'aime, tu iras me représenter. Et puis tu viendras me faire le point. J'ai dit, le vieux, il est 15 heures. Il dit, je suis le vieux père, mais je suis pas le vieux père. Il dit, tu es le vieux père. Ils ont annoncé que c'est le vieux père qui vient. Ils ont fait affiche, pancarte, tout. Moi, j'arrive là-bas. Ce temps, il n'y a pas encore de voiture. Je dépose dans le taxi, donc je prends un de mes plaisirs. On s'en va à Yopougon. Dès que je garde le taxi, je vois les hôtesses qui ont fait une aire. Je descends, je demande, c'est la veille de lui. Je dis, vous attendez l'orateur? C'est lui. Il dit, c'est moi l'orateur. Elle dit, bon, attendez ici, monsieur. Ils sont appelés leur pasteur. Ils lui ont expliqué. Donc il vient, il me regarde, il dit, bonjour, oui mon frère. Il dit, excusez-moi, il y a tel homme de Dieu qui devait venir. Et il m'a appelé pour le représenter, pour venir prêcher à sa place. Il dit, bon, vous, est-ce qu'il vous a dit que le programme là était sérieux? On était, mes amis, on était en
sec comme ça. Il dit, est-ce qu'il nous a dit que le programme était sérieux? Est-ce qu'il vous a expliqué même l'ampleur de ce programme-là? Bon, ok, donc suivez-moi. On arrive à son bureau. Il dit, je vais prier pour vous avant que vous ne preniez la parole. Parce que le programme est trop sérieux. Donc je ferme la tête, je baisse la tête, il prie pour moi. Je dis, Seigneur, que la chair quitte sa vie. Que tout ce qui est esprit dans sa vie le libère. C'est ma délivrance qu'on fait dans le bureau qu'on aime. Je dis Amen. Je dis Amen. Et donc, avant de sortir, il dit, ce qu'on va faire, comme tu connais pas les choses du ministère là, c'est de moi, il va et que le Dieu n'est pas venu, tu vas prêcher rapidement, 30 minutes, et puis moi-même je vais faire le programme. Il dit, il n'y a pas de problème. C'est à mon esprit là. Donne-moi le micro seulement. Je me suis assis. Mon fils a dit que était énervé. Il dit, fils, reste tranquille. Il dit, on a comme il dit, papa, ici on a 30 minutes, donc il faut chronométrer. Donc il s'est assis. Je me suis assis. J'ai prié simplement. Je dis, Seigneur, l'heure est venue. Glorifie ton nom. Et je prends le micro, il m'introduit. Le vieux père n'a pas pu venir. Mais il a envoyé un de ses appelés. C'est de moi, il parlait. Un commando de son église. Il ne me connaît même pas. Moi, le commando de l'église. Je dis rien. C'est un frère qui se débrouille dans l'église. Il a envoyé quand même pour prêcher. Tout ça, je ne parle pas. Donne-moi le micro. Écoute-moi bien. Cette année, une opportunité te sera donnée à toi. Dieu aime quand on ne croit pas en toi. Dieu aime quand on néglige quelqu'un. Dieu aime quand on ne considère pas quelqu'un. Cette année, la pierre que les bâtisseurs là ont rejetée, elle deviendra la principale de l'homme. Celui qui a dit Amen fort, je parle de lui.